Oui, la très grande majorité des entreprises, me semble-t-il, ont pris la mesure de l'enjeu de la défense de l'environnement et de la protection de la planète. Et depuis 10 ans, je pense que de ce point de vue-là, la prise de conscience est spectaculaire. Les contraintes environnementales, ce n'est plus la cerise sur le gâteau comme ça pouvait être le cas avant. Ce n'est pas le complément quand on peut se le permettre. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour la plupart au moins une contrainte stratégique. C'est-à-dire que s'ils ne la respectent pas, ils risquent de disparaître. Problème de réputation, problème de droit d'opérer, de droit de travailler. Et donc, pour les entreprises, le fait de travailler sans polluer, ou en tous les cas en veillant à un minimum de pollution, est essentiel. Pour certaines autres, en plus, la protection de l'environnement, ça peut être aussi une opportunité. Une opportunité pour imaginer de nouveaux services ou de nouveaux produits, ou bien pour se différencier vis-à-vis de leurs concurrents. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'au passage, pour leur clientèle, c'est important aussi, parce que sinon ils n'arrivent pas à se différencier avec ça. Donc on est passé d'un complément accessoire à une contrainte à respecter, et progressivement on risque de passer à une opportunité. Et c'est ça qui me fait dire qu'on peut être optimiste de ce point de vue-là, et que les entreprises sont une partie de la solution de la pollution, de la dégradation de l'environnement. D'abord parce qu'elles travaillent plus sobrement elles-mêmes, et parce qu'elles peuvent apporter des solutions techniques. Les solutions techniques ne sont pas toutes les solutions dont nous avons besoin. Nous avons également besoin de solutions collectives, d'organisation collective, comme la régulation par exemple, mais les solutions techniques apportent une partie des solutions.